Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 2 de Serious Casino Academy, l'émission. Au programme, Paul, élève croupier, nous racontera sa formation au quotidien. Nous parlerons ensuite du métier de croupier, de son évolution avec Cédric, ancien élève croupier de Serious Casino Academy, devenu membre du comité de direction. Jean-Jacques Lemaire nous expliquera en détail ce qu'est la carte d'agrément, indispensable pour pouvoir travailler dans un casino. Depuis quelques semaines, Serious Casino est labellisé Calliope. On verra ce que ça veut dire avec Pierre Grégoire. Et nous terminerons par le portrait d'ancien et notre rubrique Le saviez-vous. La formation de croupier dispensée par Serious Casino Academy dure 8 semaines. Des formations diplômantes basées à 100% sur la pratique. On retrouve Paul, élève croupier, qui nous raconte sa journée. Je m'appelle Paul, j'ai 21 ans et j'ai commencé la formation de Serious il y a 4 semaines et demie de ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu aimes dans le métier de croupier ? J'ai toujours été passionné par les cartes et le métier de croupier ça rassemble un peu tous les bons points de ce que je voyais dans les jeux traditionnels d'argent en fait. Donc c'est ce qui m'a plu et ce qui m'a poussé à faire cette formation de casino. Alors, formation, tu as la moitié de la formation. C'est ça. Explique-nous un petit peu une journée type de formation. On se part du chipping, histoire de s'échauffer les mains pendant 1 heure, 1 heure et quart. On va faire des coupes, du picking, etc. Et ensuite, on va commencer les simulations de jeu, par exemple là, des simulations de roulette anglaise, des simulations de blackjack, de hold'em poker. Et on voit tous les petits détails que les croupiers doivent connaître par cœur et pour être bien rigoureux dans son travail. Donc c'est surtout une formation basée sur la pratique. Donc tous les matins, ce que tu appelais le chipping, le cutting, le picking, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. C'est ça. Donc c'est ce qu'on voit actuellement à l'image. Donc là, Paul, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Du chipping. Je rassemble les jetons en stack de 20. Ensuite, on a des coupes à faire. Donc là, c'est en train de couper, c'est ça ? Oui. Donc tu as déjà coupé à 5, là tu as coupé à 4 maintenant. Puis à 3. Et pareil de l'autre main. C'est pour s'entraîner à la manipulation et puis pour s'améliorer dans tout ce qui est coupe et picking. Et le chipping aussi. C'est que de la répétition en fait. Comme un sportif, on va s'échauffer les doigts en fait, c'est ça ? C'est ça. Parce qu'au début, tu avais mal aux doigts ? Au début, ouais, il y a la coupe, ça tire un petit peu les petits doigts derrière qui servent à retenir tout le stack. Et le picking, ça va surtout être l'index et le majeur qui vont prendre. Ça va tirer un peu au début, le temps qu'on s'habitue aux nouveaux mouvements, parce que c'est pas des mouvements qu'on a l'habitude de faire dans la vraie vie, quoi. Donc picking à 2 et ensuite picking à 3. Donc ça, pareil, c'est pour s'entraîner en fait à la manipulation. C'est ça. C'est quelque chose qu'on va pas faire en vrai dans le casino, mais en tout cas, ça nous apprend les jetons, à manipuler les jetons, à gagner en précision. Alors, on va te regarder aussi, on voit quelques images de toi à la roulette. On va écouter d'ailleurs, puisqu'on te pose une question sur le calcul. 94 pièces. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à la roulette pour toi ? Le plus difficile, ça doit être le calcul des paiements. Le calcul des paiements ? Oui. Et pourquoi c'est difficile alors pour toi ? Parce qu'il faut savoir combien fait ce paiement-là. Par exemple, le paiement des jaunes, ici, on a un paiement qui est à 50, plus 17, 67, plus 11, 78. Et donc, il faut savoir comment payer 78 pièces. Donc ici, pour 78 pièces, j'ai sorti 80 pièces. Et je vais en crayonner 2 du premier stack qui est vers les joueurs. Donc, je viens de crayonner 2. On justifie main intérieure, 20, 40, 60 et 18, 78 pièces à 5 €, soit 59. 59 pièces à 5 €. soit 390 €. Alors donc on voit, c'est compliqué pour toi encore un petit peu le calcul. C'est quoi ta technique à toi pour essayer de progresser justement ? Le travail à la maison. Il faut vraiment travailler chez soi, apprendre certaines figures pour avoir une certaine logique, parce que les calculs, soit on est très fort et on les fait d'une traite comme ça, ou soit il y a plusieurs techniques de logique entre guillemets qui vont nous aider à calculer très rapidement
des calculs et des paiements pour les joueurs. Donc le fait de répéter, de s'entraîner encore, ça ça. permet de progresser. C'est exactement ça, c'est la répétition qui nous permet de nous améliorer en fait. Il y a 4 semaines, quand tu as débuté, est-ce que tu t'imaginais maîtriser tout ce que tu maîtrises aujourd'hui? Je m'imaginais beaucoup plus performant que quand je suis arrivé, mais je ne pensais pas que j'allais être aussi bon parce que y a des figures à apprendre et puis avec un peu de sérieux chez soi, ça va très vite après. Les calculs, je suis beaucoup plus fort en calcul, mais il y a toujours des points à revoir avec notre chef. Formation donc basée sur la pratique, formation atypique, tu t'attendais autant de pratique en arrivant? Non, je savais qu'il y aurait beaucoup de pratique, mais je pensais qu'il y aurait un peu plus de théorie, c'est-à-dire des cours comme à l'école. Enfin, j'ai 21 ans, je sors des études supérieures, je pensais qu'on serait derrière une table avec un papier, un crayon, avec un tableau, et non, c'est des vraies tables de jeu avec beaucoup de pratique, et c'est plutôt cool. Pour devenir croupier, c'est très simple. Peu importe vos diplômes ou peu importe votre niveau d'études, ce qu'on va regarder, c'est vos aptitudes par rapport au métier et également votre motivation. Le métier de croupier est un métier qui permet de voyager et c'est surtout un métier évolutif. Lors d'un de nos derniers webinaires, nous avions rencontré Cédric Iglesias, qui est un ancien élève qui a été formé il y a une douzaine d'années à Lyon, qui est devenu membre du comité de direction, ce qu'on appelle un MCD. Il nous explique son parcours étape par étape, comment on évolue dans un casino. Réponse avec Cédric. Intéressant d'avoir ton parcours. Cédric, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton évolution à toi pour passer de croupier à MCD? Bah écoute, moi j'ai fait à peu près, j'ai démarré dans ton organigramme, j'ai démarré tout en bas. 2008, je sors de ma formation Cérus Casino Lyon. Et ensuite, à la suite de ça, donc j'ai intégré le casino de Sète. Donc là, j'ai commencé donc croupier et après plusieurs années, je suis passé chef de table. De chef de table, j'étais aussi sur l'organisation donc des suivi des tables, mais également je m'occupais de la partie du poker. Et ensuite, de là, donc après le casino de Sète, j'ai eu l'opportunité et l'envie surtout d'évoluer vers les machines à sous. Je voulais découvrir la deuxième grosse partie, ou même un petit peu la grosse partie du business d'un casino, faut pas l'oublier, c'est aussi les machines à sous. C'est quand même 90-95% du chiffre d'affaires du produit brut des jeux dans un casino. Donc du coup, ça m'a mené au casino de Saint-Gervais, qui est en Haute-Savoie, un petit casino, un établissement de 75 machines à sous. Et là, j'ai pu intégrer un poste de membre du comité de direction junior, qu'on appelle. Généralement, c'est un poste d'MCD sur 2 années qui vous permettent un petit peu de vous faire les dents, d'apprendre le métier, d'apprendre les machines à sous, etc. Parce que bon, moi, j'ai appris un petit peu à ce moment-là sur le tas. Du passage de chef de table à MCD, voilà, j'ai eu 2 ans, on va dire, de formation dans ce petit casino, et qui m'a conduit après sur un des plus beaux établissements de France. Alors bon, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais c'est le casino d'Évian, un gros casino indépendant, qui fait partie d'ailleurs des 20 plus gros casinos de France. Et voilà, donc aujourd'hui, là, je suis membre du comité au Casino d'Évian, responsable machine à sous, mais j'ai double, voire triple casquette, puisque je m'occupe également de la partie des jeux traditionnels. Donc, en l'absence du directeur des jeux, c'était moi ou un autre de mes collègues, en fait, qui remplaçons le directeur des jeux, plus après la partie animation, parce qu'on parlait des spectacles, etc. avant, mais il y a un gros secteur, il y a un gros business. Dans le business, c'est l'animation, en fait, qui vient en complémentarité des machines à sous. Aujourd'hui, Cédric a quitté le monde des casinos. Il a monté sa propre entreprise, une entreprise de nettoyage avec les codes hôteliers, restauration de luxe. Et c'est son expérience au casino d'Évian qui lui a permis de monter son entreprise
et aujourd'hui d'exercer une autre activité, de s'être reconverti. On va parler emploi maintenant. Pour pouvoir travailler dans un casino en France, il y a la carte d'agrément qui est indispensable. Jean-Jacques Lemaire, ancien commandant de la police des jeux, devenu consultant pour Cyrus Casino Academy, nous dit tout sur cette carte d'agrément, véritable sésame pour pouvoir travailler dans un casino. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, première question, Jean-Jacques Lemaire, c'est quoi un agrément de jeu? Alors, un agrément de jeu qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur est une procédure administrative qui est gérée par la police des jeux et prévue par la réglementation des jeux et qui prévoit et qui permet à un employé de jeu, dans un cadre particulier, le casino, de travailler et d'être dans les salles de jeu de casino, voire des clubs de jeu à Paris. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut un agrément pour pouvoir travailler dans un casino, dans un club de jeu? Voilà. Alors, cet agrément, il le faut, il est obligatoire pour une simple raison, c'est que le monde des jeux est un monde particulier, est un monde fermé, interdit par la loi, et réglementé et autorisé par décret et règlement, ce qui fait que tous les employés qui se trouvent au sein de ces salles de jeu ont obligatoirement une enquête avant remise de cet agrément, parce qu'ils travaillent dans un domaine dit particulier. Comment est-ce qu'on obtient cet agrément de jeu? Alors, c'est le premier casino qui embauche l'employé qui va faire la demande d'un agrément de jeu auprès de la police des jeux. Ensuite, cette demande sera lancée par ce casino et le correspondant local de la police des jeux, qui se trouve dans le secteur du casino, va mener son enquête et va demander au casino tous les documents nécessaires afin de traiter cette demande de la part d'un futur employé du casino. Donc, la police des jeux va faire une enquête de moralité sur le futur employé de jeu. Quels documents on doit fournir à la police des jeux? Puisque je rappelle les 3 conditions principales pour obtenir son agrément de jeu, c'est avoir plus de 18 ans, avoir un casier judiciaire vierge et pas d'antécédents avec la police, la justice, la gendarmerie et les douanes, être ressortissant de l'Union européenne et prouver qu'on n'est pas déchu de ses droits civiques. Tout à fait. Donc, une photocopie de sa carte d'identité, une notice individuelle remplie par l'intéressé et complétée par le casino et la police des jeux. Donc, cette carte électorale ou cette attestation d'obtention des droits civiques et donc plus, effectivement, l'extrait de casier judiciaire, comme tu venais de le dire. Est-ce que ça arrive que la police des jeux refuse un agrément? Oui, ça arrive. Ça arrive peut-être malheureusement assez souvent, tout simplement pour une simple raison, c'est que le casino est un lieu sensible où circule beaucoup d'argent et où les tentations de tricher et de voler sont importantes, beaucoup plus que dans d'autres espaces de travail. Donc, pour cette raison, la police des jeux mène une enquête au moment de l'agrément de jeu, en vérifiant si dans le passé de l'intéressé, il n'y a pas des motifs à refuser cet agrément, notamment pour des questions de vol. Alors, on parle aussi de consommation, de vente de drogue. Pourquoi? Parce que, évidemment, la drogue génère des dépenses importantes pour l'intéressé. Donc, on peut penser qu'il aurait besoin peut-être effectivement de fonds rapidement. Et le casino est un lieu qui est même tentateur, qui donne envie de voir de l'argent circuler et qui pourrait, quelqu'un de sensible ou quelqu'un qui a un souci particulier déjà avec le vol ou d'autres problèmes comme l'escroquerie, il pourrait se retrouver tenté. Et donc, c'est pour cette raison que la police des jeux mène cette enquête et refuse parfois, effectivement, la remise d'un agrément. Alors, dernière question. Une fois qu'on a obtenu son agrément de jeu, on peut travailler dans un casino, dans un club de jeu. Cet agrément, il est valable à vie? Il est valable à vie, effectivement. Il est valable à vie tant que la personne travaille dans l'établissement de jeu. Elle a 2 possibilités pour retirer cet agrément à vie, c'est-à-dire elle peut demander d'elle-même, si vraiment elle quitte le monde des jeux, à ce qu'on retire de son dossier cet agrément. C'est très rare parce qu'on peut revenir un jour ou l'autre dans le monde des jeux. Par contre, c'est la police des jeux qui peut retirer l'agrément pour des raisons graves liées à des problèmes au sein du casino que sont des vols, de l'escroquerie, tout souci particulier et tout ce qui est lié à la sincérité et à la régularité des jeux. Donc, dans ce cadre-là, la police des jeux peut retirer définitivement un agrément et à partir de là, la personne ne peut plus travailler dans un établissement de jeu français, y compris les dom-toms. Calliope est un label qualité pour les organismes de formation. Cyrus Casino Academy a obtenu
ce label qualité pour ces 5 écoles, à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille ou Mulhouse. Pierre Grégoire, le coordinateur pédagogique de Cyrus Casino Academy, nous détaille ce que veut dire ce label Calliope et ce que ça peut apporter à nos élèves, aux employeurs ou encore aux financeurs. Calliope, c'est une nouvelle certification créée par l'État pour vérifier que les organismes de formation travaillent comme il faut. L'audit Calliope s'occupe de 7 critères et 32 indicateurs. Par exemple, la communication, on doit prouver que l'information est donnée aux stagiaires avant son entrée en formation, que les objectifs sont définis avant l'entrée en formation par rapport au référentiel du titre, que les aptitudes des candidats sont vérifiées avant l'entrée en formation, que le contenu et le suivi pédagogique sont adaptés à la progression attendue, et enfin que les conditions de formation sont optimales pour réaliser la formation dans de bonnes conditions. Pourquoi cette démarche qualité chez Cyrus ? Eh bien déjà c'est obligatoire. Pour obtenir des financements publics, les stagiaires devront travailler avec des organismes de formation qui sont certifiés. Et puis c'est une preuve de la qualité de notre travail. Pour obtenir ce label qualité, il a fallu beaucoup de travail et surtout une expérience. Voilà, depuis 18 ans, nous travaillons et nous essayons de faire du mieux possible et ça a payé puisque notre fonctionnement a été certifié donc par Calliope. Tous les partenaires de Cyrus vont trouver un bénéfice dans cette reconnaissance Calliope, que ce soit les stagiaires, les financeurs ou les employeurs. Voilà, on prouve à tout le monde que nous travaillons comme il faut et que les stagiaires reçoivent une bonne formation. Donc Cyrus a été certifié Calliope dans tous ses centres de formation pour les actions de formation, mais aussi pour la VAE et pour le futur CFA. Donc toutes les formations et tout le process que nous avons mis en place est certifié Calliope. Donc, la reconnaissance Calliope s'ajoute à celle du diplôme, donc qui est inscrit au RNCP, et à l'inscription, c'est-à-dire la possibilité de financer sa formation avec son CPF. Donc toutes les conditions sont réunies ici chez Cyrus pour pouvoir faire une formation de qualité et trouver un emploi. La suite de Calliope, eh bien, c'est une certification qui est donnée pour 3 ans. Donc dans 3 ans, tout cela sera vérifié. Donc à nous de continuer le process et de continuer à bien travailler comme nous le faisons depuis 18 ans pour maintenir des formations de qualité. Chaque semaine sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver un portrait d'ancien. Aujourd'hui, pour cette émission numéro 2 de Cyrus Casino Academy et l'émission, nous avons choisi de montrer le portrait de Jérôme Renan, qui est chef de partie au casino de Challes-les-Eaux. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Renan, j'ai 33 ans et j'ai fait la formation Cyrus Casino Academy fin 2009 à Lyon. Alors avant la formation, j'étais étudiant en management des unités commerciales et durant les vacances d'hiver, j'étais moniteur de ski. Après la formation, qui a duré 3 mois, j'ai été embauché directement en CDI par le casino de Challes-les-Eaux. Alors, c'est un casino indépendant qui se situe en Savoie, à côté de Chambéry. C'est un casino de taille moyenne qui comprend un blackjack, une roulette anglaise électronique, ainsi que 63 machines à sous. Alors, en mars 2010, comme je vous disais, j'ai été embauché en tant que croupier débutant sur le blackjack et le poker. Au bout d'1 an, j'ai évolué au poste de croupier 3e catégorie. Avec l'expérience, par la suite, je suis monté croupier 2e catégorie. Et en 2015, le Texas Hold'em a été remplacé par la roulette anglaise.
On m'a proposé un poste de sous-chef de table. 2 ans après, j'ai encore évolué au poste de chef de table. Et depuis 2018, je suis chef de partie, où mon travail consiste à veiller au bon fonctionnement des tables de jeu et à veiller à ce que la réglementation des jeux en vigueur soit respectée. Ce que j'aime dans le métier de croupier, déjà, c'est le monde de la nuit, le contact avec le client, la manipulation des jetons, les calculs à la roulette et l'ambiance des casinos, et plus particulièrement sur les tables de jeu. Ce que je retiens de la formation, c'est qu'elle m'a permis d'entrer dans le monde des casinos. Elle m'a permis d'accéder à un métier qui me passionne. Et aussi, ce que je retiens de la formation, c'est les formateurs et les excellentes bases qu'ils m'ont apportées. Alors, les conseils que je pourrais vous donner, c'est d'être passionné par l'univers des casinos. Soyez ponctuel, soyez rigoureux et soyez honnête. Et je tiens à remercier Cyrus Casino Academy pour les formations de qualité qu'ils peuvent vous apporter. Les Eaux. Alors, c'est un casino indépendant qui se situe en Savoie, à côté de Chambéry. C'est un casino de taille moyenne qui comprend un blackjack, une roulette anglaise électronique, ainsi que 63 machines à sous. Alors, en mars 2010, comme je vous disais, j'ai été embauché en tant que croupier débutant sur le blackjack et le poker. Au bout d'1 an, j'ai évolué au poste de croupier 3e catégorie. Avec l'expérience, par la suite, je suis monté croupier 2e catégorie. Et en 2015, le Texas Hold'em a été remplacé par la roulette anglaise. On m'a proposé un poste de sous-chef de table. 2 ans après, j'ai encore évolué au poste de chef de table. Et depuis 2018, je suis chef de partie, où mon travail consiste à veiller au bon fonctionnement des tables de jeu et à veiller à ce que la réglementation des jeux en vigueur soit respectée. Ce que j'aime dans le métier de croupier, déjà, c'est le monde de la nuit, le contact avec le client, la manipulation des jetons, les calculs à la roulette et l'ambiance des casinos, et plus particulièrement sur les tables de jeu. Ce que je retiens de la formation, c'est qu'elle m'a permis d'entrer dans le monde des casinos. Elle m'a permis d'accéder à un métier qui me passionne. Et aussi, ce que je retiens de la formation, c'est les formateurs et les excellentes bases qu'ils m'ont apportées. Alors, les conseils que je pourrais vous donner, c'est d'être passionné par l'univers des casinos. Soyez ponctuel, soyez rigoureux et soyez honnête. Et je tiens à remercier Cyrus Casino Academy pour les formations de qualité qu'ils peuvent vous apporter. Vous souhaitez plus en savoir sur les casinos et sur ses secrets? C'est maintenant dans notre rubrique « Le saviez-vous » No, I'm not a writer.
Okay. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet, mais également sur les réseaux sociaux. À bientôt.